j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un sujet intéressant, qui est toujours de la sensibilisation. Bon, les sujets de ces jours sont un peu côté sensibilisation. J'ai assisté à une scène qui m'a littéralement, pratiquement laissé sans voix. Nous, en tant que femmes, est-ce que tu fais les enfants pour les éduquer? Tu fais les enfants pour les aimer? Est-ce que tu fais les enfants, par exemple, pour les envoyer chez la tante, l'oncle, le frère, la sœur? Pourquoi tu fais les enfants? C'est la raison de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais dis donc, mais c'est quoi ces personnes-là qui... Mais quand même, leur entrée, c'est où? Ok, je vais aller la voir. Alors, venons-en au vif du sujet. Un sujet assez lourd, assez compliqué, assez difficile. Parce que moi, j'ai assisté, j'ai vécu en direct. Et cela m'a littéralement marqué. Parce que moi, j'étais là à côté, j'ai assisté à ça. Je me dis, attends, je ne vais pas... Je me suis levée et je suis allée voir la dame qui était en train d'en finir avec sa fille, avec son enfant. Point d'interrogation, est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est son enfant? Parce que souvent, on se demande, mais attends, parfois tu vas arriver dans une maison, mais encore heureux qu'il y a des femmes comme ça qui peuvent prendre des enfants chez elles. Tu arrives dans une famille et souvent, c'est un ou deux enfants qui appartiennent au couple parental. Et le reste d'enfants de la famille n'appartiennent pas au couple parental. C'est souvent les enfants des oncles, les enfants des tantes, les enfants des frères, des neveux, ou alors du village. Parce que ces personnes-là ne sont pas à même de prendre en charge leurs propres enfants. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent dans les familles. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un geste, c'est comme une sorte de sécurité sociale. Parce qu'en Europe, on a la sécurité sociale. Les gens, on les aide, les gens ont des possibilités de se retourner, l'État s'occupe. Alors qu'en Afrique, souvent, l'État ne s'en occupe pas. Ce n'est pas des États très forts pour l'instant de ça. C'est en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, il n'y a pas une forte sécurité sociale, une forte sécurité étatique qui fait que quand quelqu'un, un citoyen lambda a un souci, va se retourner, l'État peut aider, peut faire un truc, peut s'en occuper, s'en charger, les affaires, bon, bref, ne peut pas encore faire toutes ces choses. Ce qui fait que c'est souvent les familles qui sont une sorte de sécurité pour les familles, c'est-à-dire l'entraide. C'est pour ça que dans les familles, vous aurez donc les maisons remplies de personnes, même les enfants des voisins vivent les uns les autres chez les voisins, je mange là un midi, demain ils vont manger un tel midi, après-demain c'est encore un autre midi, ils mangent encore chez un autre voisin. C'est souvent pour ça, dans certaines familles, la maman qui s'occupe des enfants du quartier par exemple, qui ne sont pas les siens par exemple. Et ça c'est vraiment agréable, et ça c'est le mode africain, l'entraide à l'africaine. C'est-à-dire on s'entraide, que ce soit la famille, les voisins, la famille éloignée, la famille rapprochée, et on grandit tous ensemble, les enfants grandissent tous ensemble dans une même maison, même s'ils ne sont pas du couple parental. Et je ne sais pas si c'est le cas que j'ai vécu, je ne sais pas. Je ne sais pas si cet enfant-là était de la famille, appartenait au couple parental, ou alors n'est même pas de la famille, ou alors qui a été laissé par une sœur, une tante, un cousin éloigné qui n'en est pas capable, etc. C'est possible. Mais toujours est-il que j'ai assisté à ça et c'était terrible. Je me suis levée, je suis allée voir cette femme, je lui ai dit, mais attends, comment tu peux enfant pendant au moins 30 minutes? En fait, ça s'est passé à plusieurs reprises. Elle a genre très violent, et une pause. Elle revient à l'assaut encore, comme ça. Une autre pause. Elle en a au moins fait peut-être pendant 4-5, pendant 30 minutes. Imaginez-vous alors le temps où elle le faisait. Elle prenait du temps, quoi. Au point où je me dis, mais cet enfant cet enfant peut s'en aller quand même. On ne peut pas, comme ça, on ne peut pas s'acharner sur
est chez toi. Enfin, c'est peut-être pas ton enfant, mais tu n'as pas quand même le droit tu n'as pas ce droit-là. Si tu es vraiment à bout, arrête, redonne l'enfant à la personne, redonne l'enfant à ses parents. Dis à ses parents de venir le chercher. Parce que peut-être que toi, tu n'arrives plus à assumer. Parce que toi, adulte, quand tu t'engages à prendre, à récupérer les enfants des autres, ou alors à faire des enfants, tu te dis, je suis capable d'assumer ce rôle. Parce que ce n'est pas un rôle facile. C'est le seul rôle où on n'a pas une éducation vraiment, on te dit, voilà, on fait ci, ça, quand tu accouches, on te dit, bah, voilà comment on éduque un enfant comme ça, tu feras ci, ça, et ça va faire 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. C'est une équation que tu vas toujours réussir à tous les coups. Non. Parce que là, tu as affaire à un être humain malléable, à un être humain influençable, un être humain qui est déjà constitué lui-même. Et toi, tu ne fais que rajouter en plus ce que tu peux apporter de plus à l'enfant. Donc, ce n'est pas toujours des équations justes. Donc, à un moment donné, il peut arriver que ce soit difficile, mais tu ne dois pas mettre ta colère, ne mets pas tu ne mets pas, comment dire, ta hargne, tes difficultés, parce que tu peux avoir des difficultés, tu peux traverser des difficultés, mais ne les mets pas sur l'enfant. Mais ne les mets pas sur l'enfant. Et parfois, tu arrives à la maison, l'enfant ne te fait rien, parce que toi, tu es énervé de ta journée de travail. Tu te mets seulement à attends, non. Quand ça arrive à ce niveau, stop. Stop. Tu n'es pas stable. Tu es toi-même instable. Tu as des problèmes qu'il faut résoudre. Tu as des difficultés qu'il faut prendre à bras le corps. C'est pas parce que tu as des problèmes que tu vas les rejeter sur tes enfants, que ce soit tes enfants qui puissent écoper de ces difficultés-là. Au point d'en faire des tambours. C'est tout sauf ça. Tout sauf ça, quand ça arrive à ces niveaux, non, va te faire soigner. Va te faire soigner. Si c'est ton enfant, je me dis toujours, il y a 2 points de vue. Tu as récupéré les enfants, mais tu peux aussi les remettre quand tu vois que ça ne va pas, au lieu de faire subir l'enfant. Et de l'autre côté, ceux-là qui, c'est-à-dire que tu vois bien que là, tu es incapable d'assumer un enfant, tu ne sais même pas comment manger, et tu fais des enfants, tu en alignes une dizaine. C'est pour quoi en faire? Si toi-même, tu ne sais même pas comment tu peux manger ou quand, un peu de jugeote, tu te dis, ok, bon, je vais peut-être en faire 1, 2, en attendant que je puisse trouver du travail. Et même, il y en a qui diront, si tu n'as pas de travail, ne va pas faire d'enfants. Si tu n'as pas de quoi manger, ne va pas faire des enfants. Si tu n'as pas une stabilité, ne va pas... Il y en a qui diront jusque-là. Mais moi, je dis que tu ne peux pas en aligner 10, 5, 7. Quand tu es encore chez papa et maman. Enfin, non, c'est même inconscient. Même pas pour toi seulement, mais aussi pour les enfants. Parce qu'à coup sûr, ces enfants vont se retrouver dans d'autres maisons, dans d'autres foyers, où ils ne seront peut-être pas bien traités. Et tu en fais des enfants malheureux, justement. Tu en fais des enfants instables pour la société. Bon, je vois déjà les disclaimers qui viendront me dire « Ah, mais non, c'est pas parce que tu as été maltraité que, voilà, tu vas être instable. » Mais toujours est-il que tu auras des séquelles. Tu auras des séquelles. Tu auras des séquelles toute ta vie. Tu te dis « Oh, maman, alors, quand je rentrais, on m'enfermait dans la cage à cochons. » Mais non, il y en a, j'ai entendu une histoire comme ça. Et cet enfant s'en est allé. Tu en auras toute ta vie. Et ça sera des séquelles de la vie. Oui, tu auras des séquelles. Voilà. Surtout si c'est répétitif. Répétitif, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas.
comment n'auras-tu pas les séquelles? Alors, je vous attends à l'assaut pour ceux-là qui viendront défendre ce genre de personnes. D'ailleurs, franchement, c'est même, ça ne peut même pas se comprendre, vraiment. Pour ceux-là qui viendront dire, ah mais oui, les enfants aussi, machin. Non, tu dois te maîtriser. C'est vrai, c'est pas facile, hein, l'éducation, hein. Mais il y a des techniques, des méthodes, il y a des techniques de restriction. Ne pas à tous les coups. Oh, c'est parti, à tous les coups. Oh non, 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 c'est pas un sale mode d'éducation. C'est pas le sale mode. Non, 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 non. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, c'est juste que j'ai assisté à cette scène-là. Et c'est d'ailleurs, je me disais, je vais pas m'en arrêter là, je vais quand même rediscuter avec vous. Et vous inviter à émettre vos avis, hein. Émettez vos avis, allez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que les gens qui font les enfants pour dispatcher là-dedans partout, pour d'autres foyers, bon, c'est bien. Mais il faut que tu sois sûr que ton enfant est quand même bien aussi. Tu ne vas pas l'abandonner, le laisser à perpète et tu ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui font ça, hein. Tu le laisses et il revient mais ne te reconnaît même pas. Ne sait même pas que c'est toi son père ni sa mère. Voilà, oh oui, c'est compliqué, hein. La vie, c'est parfois pas facile. Mais moi, je vous invite à la retenue, et puis à la jugeote, et puis à vous dire, je prends un enfant, je peux éduquer. J'accouche un enfant, je peux éduquer. Pour lequel je peux en prendre soin. C'est pas juste j'en fais comme ça parce que j'ai vu ma tante, une copine en faire, et bien moi aussi je vais m'y lancer. Non, c'est moi une vraie responsabilité. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, soyez sûr d'aimer et de liker la vidéo et de la partager à vos amis. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo.